want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Ouverture de cette partie 2 du vlog dans le Colorado. On est toujours en train de faire notre petit road trip au milieu des Rocheuses, au milieu de ce magnifique état qu'est le Colorado. Ouais, vous avez vu les images, c'est magnifique. On a les montagnes en face de nous, c'est trop beau. Ouais, on a fait une petite pause là à 2000 et quelques mètres d'altitude. On navigue entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Ouais, et là on va vers... On va faire le Black Canyon of Gunnison Park, si je dis pas de bêtises, c'est un immense canyon, Margot vous en dira plus. C'est ça, et avant on va passer par la petite ville de... Silverstone. Silverstone, voilà. On va voir, on sait pas si on s'arrête, on va voir. Mais on prend la route vers le Black Canyon. Et là c'est chaud, j'avoue je suis pas très à l'aise de conduire parce que tout est gelé, il n'y a pas vraiment de rambarde et tout, donc voilà, on va y aller doucement, Margot va vous faire quelques images et c'est parti, les pieds dans la neige. Là on va juste en bas là-bas, à Silverstone, le village. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, my heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. Oh les gars, raconte-leur ce qui s'est passé tout avec la voiture quand on a filmé l'intro du vlog. Bah, la voiture elle voulait plus reculer. Elle voulait plus reculer parce qu'on s'est arrêté sur une petite bande d'arrêt d'urgence qui avait sur le côté. Et on était en marche arrière et c'est une automatique. Du coup, on pouvait pas repartir. Il y a des Américains qui nous ont aidés, qui l'ont poussé. Avec Margot. Ouais, j'ai poussé la voiture. Et là, ça fait 2 heures qu'on roule sur des routes de montagne. Margot vous a filmé des images, franchement, c'est l'horreur. On roule à 10-20 km/h parce que tout est gelé. Des fois, il n'y a pas de barrière. Margot sent un peu mal. Moi, j'ai le vertige. On a hâte de sortir de là. Et là, petite pause burger. Ouais. Bon, là, on va essayer de sortir la voiture. En fait, elle était comme ça tout à l'heure penchée quand on n'a pas réussi à sortir, sauf qu'il y avait de la neige partout en dessous de la voiture. Là, il y a quand même un bout de route, donc j'espère qu'on va y arriver. Regardez. Je vais vous filmer. Thomas va essayer de sortir, je vais vous filmer. Putain. On se rend pas compte, mais c'est penché de ouf. Ils descendent carrément. Ouais, ils descendent. Qu'est-ce qu'on fait là? De la merde. Comme d'hab. La famille, on est arrivé au Black Canyon of the Gunnison. Enfin Gunnison, you know.
Je crois Avec que l'accent. Gunnaisen, c'est la rivière qui passe en bas. Ah, voilà, petit point info. Et là, donc, on vous a montré les images juste avant. Et là, en fait, on est descendu. Donc, on est au bord, Voilà, face au vide. on va vous montrer. Je vous montre ça. On vous Je montre crois ça, ouais. que ouais, il y a 800 mètres de vide. De j'avais vu. profondeur. Ouais. Et bah, vas-y, donne tes petites anecdotes, hein, parce qu'elle a fait des recherches. Ben, en gros, vous verrez, là, c'est pas ici que c'est le plus flagrant. Mais ça s'appelle Black Canyon parce qu'en gros, c'est tellement profond et étroit que c'est pas éclairé par le soleil. Il y a genre 33 minutes aux endroits les plus serrés. 33 minutes de soleil par jour, tellement c'est voilà. Donc c'est tout noir en fait. Ouais. Et voilà. Donc là, on est au bord. En fait, après ça, c'est le vide. Voilà. C'est le vide. On adore. La famille. On vous a pas dit, mais du coup, on n'a pas payé l'entrée. Normalement, c'est 15 $ par personne ou par véhicule, on sait pas. Ouais. Mais en fait, le parc est fermé. Ouais. On On n'a pas accès à tout le parc. n'a pas accès à toute la route, en tout cas en voiture. Il faut continuer soit en ski, soit à pied. Et bon, bah, on n'est pas équipé pour ça. Donc On va faire quelques petits trucs à pied. voilà, on va faire les quelques points de vue qu'on peut faire. Et puis on va profiter. Et puis après, bah go. Au Hein. moins c'est gratuit. C'est clair, mais bon. Regardez Margot avec ses petites Nike en tissu. Ah là 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 là. Regardez le chemin où on passe. La vie de ma mère, je vais pas plus loin, ça va ou pas? Bon, je crois qu'on va faire demi-tour. Hein. Viens voir le chemin. On est censé passer là. Thomas il y va, là il va à l'aventure. C'est un peu dingue. Hein. Le chemin il est pas épais, en plus ça glisse. Ouais, viens. Viens, en plus j'ai froid là, allez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit la rivière là en gros. Ah bon? Tout au bout du canyon, ouais. Oula, vraiment. Là on voit bien la rivière en bas. On trouve un petit point de vue là. Oh putain. C'est à pic là. Hein. Là, pile en face. Pardon. Je sais pas. Si ça se voit, regarde. On a quitté Grand Junction ce matin et on est de retour à Denver. Et en chemin, on s'est arrêté au Red Rocks Amphithéâtre. Ouais. C'est une immense scène qui a été creusée dans la roche, dans une montagne entre deux pics rocheux. Donc on va profiter pour faire ça, prendre quelques photos. Et on va voir si c'est accessible parce que là où on s'est garé la première fois, c'était pas accessible. Donc Ouais. on va voir si on arrive à y accéder. Ouais, là on s'est garé du coup un tout petit peu plus haut, donc on va monter, on va vous dire. T'étais en mode montagne, ici tu peux descendre.
Regardez Margot qui descend. C'est complètement gelé, j'espère on va pas se casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai bien aimé, mais après c'est vrai que c'est gelé et tout, donc c'est chiant. Je pense que c'est plus sympa en été si on peut se poser, etc. Et je suis content de l'avoir fait sur le chemin, quoi. J'aurais été saoulé de faire l'aller-retour depuis Denver. Bah moi j'ai pas aimé, hein. Je trouve qu'il y a aucun intérêt. Ah, aucun intérêt carrément. Non, aucun intérêt. Ok. Après, ouais, j'ai trouvé ça petit en fait. Enfin, je m'attendais à plus spectaculaire. C'est peut-être moi qui m'attendais à trop. Ouais. Et je m'attendais à ce que vraiment, enfin, les gradins soient Taillé dans la roche. taillés dans la roche, qu'on voit, je sais pas, plus de roches. Je m'attendais à vraiment un truc dans la montagne. C'est juste un truc entre deux rochers avec des planches en bois. What? Mais c'est la vérité. Je peux dire ce que je pense. Hein. Non, On est censuré sur la chaîne ou... on est censuré. D'accord. Et petite précision, il y a de très grands groupes qui sont venus jouer ici. Je crois qu'il y a YouTube, mais j'ai peur de dire une connerie. Margot vous mettra les noms en dessous. C'est une grosse scène, hein. Si, c'est une grosse scène. Eh, fais pas ta tête là. Bon, moi j'ai pas aimé. Heureusement c'est gratuit, mais là en plus il y a trop de monde. C'est le premier truc qu'on fait où il y a autant de monde. Je comprends pas. Il y a là les cartes de touristes et tout, c'est un abusé. truc super connu à Denver. Il y a un monsieur, il avait le mal des montagnes là-haut. Il a vomi tout ce qu'il avait, frère. Merci de dire ça quand on boit. Allez, à tout, on se retrouve à Denver. On est de retour à Denver en centre-ville. On est de retour à Denville, je sais pas. Regardez où on est. Je vois un gros nounours. Un gros nounours bleu qui nous fait penser à Chengdu. Pas toi? Enfin, qui me fait penser à Chengdu en tout pour cas. le panda? Ouais. Le panda géant. Et ça s'appelle comment? You know what I mean ou un truc comme ça. Ouais, ou Big Blue Bear, on sait pas trop. Et c'est devant le Colorado Convention Center. C'est ça. Donc voilà, on va prendre quelques photos, quelques petites vidéos, parce que là on voit que son gros cul. Donc là on est... j'enlève mon masque. Donc là on est dans l'ours, enfin en dessous. Dans l'intimité de l'ours. On est dans l'intimité de l'ours bleu. Au niveau de son gros cul. On est entre ses jambes là. Maintenant on s'en va, on va essayer de visiter le marché normalement. On va essayer, on est en voiture et on sait pas pourquoi mais il y a une odeur dégueulasse. Horrible dans tout Denver. Ça sent la bouse de vache, le crottin, enfin c'est dégueulasse. Ça sent la merde. Et il y a plein d'Américains qui passent depuis tout à l'heure en voiture en gueulant devant l'ours, donc je sais pas pourquoi. Donc voilà, on essaie de... Normalement on vous retrouve au marché. Normalement. Les amis, on est au Milk Market, c'est un des deux marchés couverts qu'il y a à Denver. C'est plein de petites échoppes comme ça, plein de petits stands. On peut manger, boire du vin, boire un café, manger une crêpe, manger mexicain, travailler à côté. Enfin, il y a des trucs de coworking, des hôtels, c'est un mélange de tout. Il y a tout. Et c'est très, très hipster, très à la mode. Très bobo, très... ouais. C'est sympa. C'est très sympa, ouais. On va essayer de se poser pour manger ou boire un petit truc, mais on va voir en fonction de ce qu'il y a, de comment c'est, du prix, ouais. C'est parti. Ils abusent. Chocolat et croissant. Bon, quelques petites choses à noter. Là, je viens de vous montrer. Ils ont appelé un pain au chocolat
un croissant au chocolat, un chocolate croissant. Donc au moins ils ont mis fin au débat, il n'y a pas de pain au chocolat, il n'y a pas de chocolatine, c'est des croissants au chocolat. Voilà, donc tout le monde ferme sa gueule maintenant, c'est des croissants au chocolat. Ça n'a pas une forme de croissant, mais bon, c'est comme ça. Et Margot elle s'est acheté un petit cookie. 4 $. 4 $, donc voilà. Comme il est petit. C'est comme, c'est comme partout aux États-Unis, on oublie souvent, mais ici il y a les taxes. Donc c'était inscrit 2,50 et en fait c'était 4 $. Là on est devant le terrain de baseball de Denver. C'est assez ouf. Petite anecdote, Denver, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des seules villes aux États-Unis qui a 3 équipes dans les 3 principaux sports nationaux aux États-Unis. Donc ils ont une équipe de basket, une équipe de football américain et une équipe de baseball. Et les 3 équipes sont au haut niveau, donc c'est assez rare apparemment aux États-Unis qu'une ville soit forte dans plein de sports. Donc voilà, petit fun fact vu qu'on est devant le terrain de baseball. Dernière matinée à Denver, on vient de boucler nos sacs, la chambre est toute clean, normalement on n'a rien oublié, on croise les doigts comme d'habitude. Ouais. Et on va en profiter pour vous faire un rapide bilan sur ce qu'on a pensé de Denver et du Colorado. Ouais, franchement on est assez ému de quitter Denver, ça fait trop bizarre. Ouais. C'était trop bien ce petit road trip dans le Colorado, on le disait hier, je pense qu'on le refera jamais, on reviendra jamais ici, on verra mais... Et du coup ça fait bizarre, ça fait un petit pincement au cœur de dire adieu aujourd'hui. Ouais c'est vrai, c'est ce qu'on se disait hier parce que c'est vrai qu'en Asie on n'avait pas ce sentiment parce que ce soit le Cambodge, la Chine, le Népal, le Vietnam ou autre, on quittait les pays mais voilà on savait pas de quoi était fait le voyage, on est revenu plusieurs fois en arrière, on a été 2 fois au Vietnam. Donc c'est vrai qu'en Asie on avait moins ce sentiment de se dire on reviendra peut-être plus etc. Vu que c'est des destinations aussi qui sont moins chères. Plus abordables donc... Là le Colorado, bon voilà c'est comme là on va dans le Nevada, on vous spoil, de toute façon vous serez déjà au courant si vous nous suivez sur Insta. Donc voilà, un peu ému mais on a bien aimé globalement, c'est une région très très stylée. Ouais. On a eu très froid, il a neigé, c'était chaud, c'était les pires températures qu'on ait eu de notre vie, hein, moins 33, quasiment moins 35, je pense qu'on le ressentira plus jamais. C'est pour ça qu'on est aussi content de bouger vers autre chose, d'autres températures, d'autres décors et ça va être trop bien. Ça va être cool, donc voilà, le Colorado on recommande, Denver on recommande quelques jours, voilà, il n'y a pas la peine de rester, voilà. Donc voilà. On vous retrouve à l'aéroport ou direct à Las Vegas. Let's go. On est à Las Vegas. De l'argent, de la drogue, de l'alcool, du jeu, du vice. Qu'est-ce qu'il y a aussi à Vegas? Un mariage toutes les 3 minutes. On vit le truc à fond ou on le vit pas? On aime beaucoup Las Vegas. Regardez-moi ça. Ça peut partir trop loin. J'ai le vice du jeu. Thomas il a le vice du jeu, moi aussi je suis très joueuse. Ça y est, c'est demain matin. Tous les papiers sont là, signés avec nos noms. Demain on se marie. Viva Las Vegas comme on dit. C'est ça. Oui. Just married. On va tester.